Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Radio PRD. Donc je suis Zuz à la présentation et je suis en compagnie d'Atomic Sky, de Femix. Bonsoir. Et nous avons deux invités, Sly King, hello, et Billy le Cat. Salut. Donc nous allons commencer avec un petit débat organisé par Samix. Ah, donc c'est à moi de parler, pardon, excusez-moi. Donc un petit débat. Alors, est-ce que vous avez deviné de quel débat nous allons parler ce soir? Non. On a tous 2 ans, on a tous lu dans tes pensées avant de venir. Ah ben, je pensais que le ciel atomique pouvait lire dans mes pensées. Tu me déçois beaucoup là, franchement. L'atomique, il est fatigué, agrège. Donc, nous allons faire un petit débat sur le nombre idéal de personnages que nous devrions avoir sur les forums RPG. Alors tout à l'heure, dans les coulisses, je disais à Billy que je n'étais pas un exemple à ce niveau-là, parce que par rapport à la moyenne, je pense que j'ai quand même beaucoup de personnages sur beaucoup de forums avec beaucoup de RP. Donc voilà, je suis pas un exemple, mais je voulais lancer le petit débat. Donc à votre avis, quel est le nombre idéal de personnages que nous devrions avoir sur les forums? Moi je propose que ça soit Atomic qui ouvre le bal, comme ça au moins on peut parler derrière. Atomique qui va donner des leçons alors qu'elle les suit même pas, puisque elle aussi a beaucoup trop de personnages pour son propre bien. Moi perso, je pense que ça dépend en fait de ce que tu fais en dehors. Clairement, je pense que c'est plus facile, par exemple, d'avoir plusieurs personnages quand t'es, je sais pas moi. Alors c'est absolument pas contre les gens qui font ça, hein, mais par exemple quand t'es genre en fac de lettres, que quand tu es, je sais pas moi, en polytechnique, quoi, parce que clairement la masse de travail que tu dois fournir derrière, elle est pas pareille. Donc je pense que ça se gère vraiment en fonction de l'IRL. Après, je sais qu'il y en a qui ont 7 personnages, parce que comme ça en fait un par jour la semaine. Et organisé, tu vois, moi j'en ai connu des gens comme ça qui avaient 7 persos, qui n'en voulaient pas plus. Après, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'idéal de personnage, quoi. C'est beaucoup en fonction de, je sais pas, comment tu le ressens, de ce qui se passe dans ta vie, de tout ça. Vraiment, c'est mon avis. D'accord, donc toi, Atomic, pour le nombre idéal de personnages, c'est d'abord l'IRL qui compte. Ouais. D'accord. Zuz, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je rejoins assez Atomic en fait. Je pense que c'est vraiment selon les disponibilités de chacun. Faut pas avoir 30 personnages si on peut RP que 2 jours par semaine. Ça va être compliqué. Ouais, donc je pense l'IRL, et après je pense aussi c'est la vitesse à laquelle on répond. On n'a pas tous le même rythme. Il y en a certains qui vont peaufiner leur réponse pendant des jours, et il y en a, ils vont faire d'un seul coup, et en 30 minutes ce sera plié pour le même nombre de mots à peu près. Donc ouais, ça dépend, je pense, comment on écrit, nos disponibilités. Voilà, donc en plus de l'argument d'Atomic, toi, on a la vitesse de RP, comment on peaufine nos RP, donc oui, c'est un bon argument. Donc là, on va demander à nos invités de ce soir. Donc Billy, comment tu penses à propos de tout ça, hein? Moi, je pense que... moi, je suis un petit peu plus catégorique par rapport à ça. J'ai par exemple que 2 personnages. Et je trouve qu'avoir moins de personnages et moins de forums, parce que j'ai aussi connu des gens qui ont parfois 4, 5, 6 forums, ça permet de vraiment s'immerger à fond dans le forum, de participer au flow, d'être présent et de développer son personnage aussi, aller chercher des liens, développer, participer aux intrigues aussi. Et on peut vraiment jouer un personnage à 100% au lieu d'en jouer plein à seulement... un quart, quoi. Voilà. Voilà, donc toi, t'as l'argument donc de peu de personnages, mais de les exploiter à fond. Voilà, c'est un argument qui se défend aussi. Donc, est-ce que Sly King... Sly King, yeah. Bravo. Yeah, Sly King, yes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je rejoindrais plutôt les avis d'Atomic Sky et Zeus, parce que... je sais pas, je trouve que c'est pas mal aussi de diversifier un peu les personnages qu'on a pour pas non plus s'ennuyer avec les mêmes caractères ou les mêmes histoires et tout ça. Mais ça dépend aussi de comment on gère son temps, comment on peut jongler avec les différents RP, les différents forums si on a différents forums. Je pense que c'est au joueur en vrai de voir s'il peut ou non gérer son temps comme ça.
Mais d'un autre côté, c'est vrai que Billy a raison sur le fait que c'est pas mal de se consacrer vraiment à un personnage ou deux personnages et pouvoir être à fond sur le forum où on est, quoi. Non, donc oui, on a donc ce soir, par rapport à ce débat du nombre idéal de personnages, 2 écoles. Nous avons donc l'école Atomic Sky avec 50 personnages. Enfin, bon, on va dire qu'elle a plutôt l'école Atomic Sky et l'école Samix où nous avons quand même pas mal de personnages. Et nous avons l'école donc Billy the Cat qui elle préfère avoir peu de personnages mais les exploiter à fond. Alors, est-ce qu'il faudrait trouver un juste milieu entre un peu de personnages, beaucoup de personnages? C'est un débat qui n'a pas vraiment de réponse puisque nous avons parlé de l'IRL. On sait que on est plus ou moins occupé. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il est en vacances, il pourra sans doute se permettre plus de personnages que quelqu'un qui travaille 35 à 40 heures par semaine. C'est assez logique finalement. Mais donc il y a l'IRL, il y a la rapidité d'écriture. Peut-être que certains joueurs font au feeling, donc ils ont la réponse de l'autre joueur, ils répondent tout de suite derrière. Donc le RP est fait relativement rapidement. Certains vont réécrire le RP 1, 2, 3, 4 fois, le peaufiner, pour peut-être le même nombre de mots, mais du coup ils sont beaucoup plus lents à répondre. Donc en fonction de ce que nous sommes, le nombre idéal de personnages que nous aurons sera sans doute différent. Donc moi je vous invite à poster en commentaire le nombre de personnages idéal que vous avez pour vous, chers auditeurs. J'espère que ce petit débat vous aura plu, et donc je laisse la parole à Zeus pour la suite de cette radio. Merci Samix. Et donc maintenant on va passer comme chaque mois sur les lumières sûres. Et aujourd'hui on met en lumière les movie makers. Atomic, c'est à toi. Donc oui, aujourd'hui, petite lumière sur un groupe. Comme vous avez l'habitude, chaque mois, on vous présente l'un des groupes de PRD et on vous invite vivement à aller les rejoindre, les découvrir, postuler comme stagiaire, aller vider leurs poubelles, bref, faire ce que vous voulez. Ce mois-ci, mois de juillet, c'est les movie makers qui sont à l'honneur, donc les petits roses, même roses fluo, si vous voulez, on les voit un petit peu sur le forum. Elles ne sont pas très nombreuses parce que oui, dans mes souvenirs, il n'y avait que des filles, c'est bien ça ? Non, on a un garçon, Pookie. Ah mais oui, il y a un garçon maintenant, c'est vrai. Donc, les filles et le garçon, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. 7, voilà, donc ils ne sont maintenant on peut dire, ne sont vraiment pas nombreux et du coup c'est pourquoi nous leur faisons une grosse pub ce mois-ci et pas parce que c'est mon groupe chouchou et que je compte brûler tous ceux qui ne veulent pas y aller. Donc aujourd'hui dans la radio nous recevons Billy le Cat et Slighting. Bonjour les filles. Salut. Coucou. Et alors déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez voulu rentrer dans ce groupe ? Pour faire des vidéos, bien sûr. Bien sûr, mais quelle est la motivation en fait, pourquoi avoir postulé chez les movie makers plutôt que, je sais pas, chez les créateurs ou chez les écrivains par exemple ? J'ai hésité, il y avait plusieurs groupes qui m'intéressaient, les projecteurs, les aviseurs, les journalistes, mais les movie makers avaient l'air d'avoir plus besoin d'aide, donc j'étais un peu dans une phase à vide au niveau du RP, je savais pas trop quoi faire de moi, donc j'avais envie de changer d'air, de me rendre utile en fait, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait un peu ça sur un coup de tête, et finalement, voilà, ça m'a porté chance. D'accord, et toi Sly ? Un peu pareil en fait, j'ai vachement hésité avec plusieurs groupes, surtout les écrivains. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans Movie Maker et comme je bidouillais un peu sur justement Movie Maker, je me suis dit pourquoi pas et voilà, me voici. Donc en fait, en gros, les Movie Makers, c'est un peu le groupe qui fait pitié, quoi. Non, pas du tout, mais bon, c'est là où on était le plus utile. Alors, on va rappeler un petit peu le rôle des movie makers. Globalement, vous vous occupez de toute la zone vidéo, c'est-à-dire les commandes que peuvent vous passer les membres pour des petites vidéos de publicité pour leur forum ou pour leur personnage. Mais vous vous occupez aussi de toute la partie tout sur les vidéos avec les questions et tout le blablabla, les tutoriels, les ateliers, les galeries. Voilà, la totale, quoi. C'est ça ? C'est ça, c'est nous.
Du coup, oui. Alors du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer en quoi consiste par exemple la réponse à une commande vidéo? Parce qu'on a du coup on a entendu des créateurs il y a pas longtemps, donc peut-être pour comparer, peut-être entre deux personnes qui hésitent, globalement quand vous recevez une commande vidéo, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps vous mettez à répondre à la commande, tout ça? Le plus vite possible, c'est toujours le mieux. Après, bon, ben, la création graphique, c'est quand même pas la même chose que la création audiovisuelle, on va dire, parce que c'est à plus long terme. Donc, du coup, les choses évoluent plus lentement que ça pourrait dans le groupe des créateurs graphiques. Donc, quand on répond à une commande, ça peut prendre par exemple 3 semaines, un mois, voire plus, s'il y a des petits soucis techniques pour fournir la vidéo. Mais c'est normal parce que c'est quand même de l'investissement du temps et comme on le disait dans le débat avant, il y a l'IRL parfois qui bloque un peu. Mais bon, généralement, on essaye que ce soit dans un délai d'un mois, un mois et demi. Je vais dire ça comme ça. C'est bien. En fait, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui aujourd'hui viennent commander leur vidéo, ce serait par exemple si c'est un projet, de s'y prendre vraiment des projets pour vous commander la vidéo s'ils veulent l'avoir pour l'ouverture, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Okay. Le plus tôt c'est mieux. Parce que c'est vrai que parfois on peut se dire les movie makers elles sont pas réactives et c'est long et tout, mais c'est vrai que derrière, et je le sais pour avoir fait partie du groupe, c'est compliqué derrière d'être très rapide sur le fait de donner une vidéo puisque c'est quand même très long à créer. Ben oui, et puis il y avait aussi depuis que je suis devenue modo, j'essaye de qu'il y ait une communication, de tenir bien tout le monde au courant et du coup la réactivité est meilleure aussi maintenant parce que on est plus un groupe. On a souvent contact par MP, je demande les avis et voilà, à force le dialogue se crée, je pense que ça va se ressentir après sur le travail qu'on fournit et les créations qu'on va faire dans les mois qui viennent. Ce sera plus fluide. D'accord. Donc si je ne me trompe pas, vous avez une petite animation qui est très propre à votre groupe et qui se déroule tous les mois. C'est le silence action. Est-ce que tu peux, ou même Sly, en parler un petit peu, expliquer de quoi il en retourne? Oui, je vais laisser Sly en parler parce que c'est elle qui a participé le mois dernier, qui nous a fait d'ailleurs une très très belle vidéo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. En fait, en gros, le silence action, c'est donc tous les mois un des movie makers qui prend un thème qui l'inspire et fait une petite vidéo à ce propos qu'il présente à la fin du mois justement. Et globalement, c'est ce que j'ai retenu du truc. Donc, c'est bien en fait, je tiens à dire que moi je trouve que, d'ailleurs je crois que c'est une idée de toi Atomic, non, à la base? Ouais. Voilà, j'aime bien l'idée parce que ça permet de créer un truc sur sortir un petit peu du sentier des RP et explorer d'autres univers, et ça c'est vraiment chouette. Ouais, puis ça permet aussi pas mal aux créateurs de vidéos d'exprimer un peu leur créativité sur d'autres thèmes que le RP, comme tu dis. Ouais. Ça vous permet aussi peut-être de vous faire un peu plus connaître, c'est-à-dire que les créateurs ont leur galerie. Bon, même si nous, on peut poster nos vidéos dans nos galeries, je pense que ça donne une meilleure visibilité sur le travail que vous faites en fait aussi. Oui, surtout que maintenant, au début, quand on a commencé le silence action, c'était tous les MM pouvaient faire une vidéo. Et maintenant, on a plus fait chaque mois à sa petite mascotte, on va dire, et chaque fois un créateur vidéo est mis en avant. Et donc, ça permet de plus se pencher sur son boulot, et je trouve que c'est bien, c'est mieux. D'accord. D'accord. Et si vous aviez un mot que vous vouliez dire aux futurs movie makers qui hésitent encore, qu'est-ce que vous leur diriez? Venez, on a besoin de bras, il y a du travail, on a plein de projets, il y a plein de choses qui s'annoncent parce que on veut redynamiser un peu
Le groupe est oui, ça mixe, on a des cookies, oui, bien sûr, on en a plein, on a des crêpes, on a du chocolat chaud, mais voilà, donc on a surtout besoin d'aide, quoi, de gens motivés qui sont prêts à participer avec nous, parce qu'il y a plein de choses qui s'annoncent et que voilà, ça va être super amusant. Et puis surtout, n'hésitez pas, c'est vrai que ça peut rebuter un peu en mode le montage vidéo, ça va me prendre du temps, tout ça. Mais c'est pas obligé non plus de durer 5-6 minutes les vidéos. C'est souvent des petites pour des genres de trailers pour des forums, du coup c'est pas très long. Surtout on ne met pas la pression, quoi. Par exemple là c'est l'été, un tel va dire moi ce mois-ci j'ai pas le temps, et puis voilà, il n'a pas le temps ce mois-ci. On met la pression à personne, c'est un truc qu'on doit faire pour créer, comme on disait tout à l'heure, pour entretenir ces petits talents. Donc ça doit être du fun et c'est le plus important. Asus, et comme d'habitude, tous les liens qui ont été évoqués dans cette interview, vous les retrouverez sous le lecteur exportable, de même que le lien de recrutement. Les movie makers d'ailleurs se sont lancés dans une super chaîne YouTube. Je sais pas si vous voulez en dire un mot, les filles. Oui, bien sûr. Donc normalement ça se lancera la semaine prochaine. On utilisera la sortie du nouveau Silence Action qui sera réalisé par Pookie. On en profitera pour sortir la nouvelle chaîne. L'idée c'est de centraliser toutes les créations vidéo sur un seul média. Ça va rendre toutes les créations beaucoup plus accessibles parce que les membres vont pouvoir s'abonner et donc recevoir les notifications, et ce sera beaucoup plus fluide, je suppose, au niveau des vues, pour que les gens identifient bien nos créations aussi. Et pourquoi pas servir aux admins de forum qui viendraient nous passer commande, parce que ça leur offre une visibilité supplémentaire. Et donc voilà, ça va être super utile, je pense, et que ça va bien redynamiser le groupe. Donc voilà, vivement la semaine prochaine. En bref, une jolie idée qui va permettre un peu à tout le monde de connaître un peu plus les movie makers. Voilà. Merci à vous deux pour être venus nous parler de votre groupe. Du coup, cette fois, je rends vraiment le micro à Zuz. Promis, j'arrête de parler. Zuz, c'est à toi. Merci les filles pour cette petite chronique. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler des forums RPG et de l'été. Oui, parce que l'été, ça signifie vacances, job d'été, ça signifie plein de choses. Et parfois, ça fait un peu de mal à nos forums. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Et Atomic, Samix, Staking et Bibliocat pourront le faire aussi. Pour aider les forums à surmonter cette épreuve qui est toujours malheureusement des fois pas très facile. Qu'on soit des gros forums avec beaucoup de membres ou des petits forums qui ont une vingtaine de membres. Donc je vais commencer par me placer d'un point de vue d'administrateur. Donc ce que je pourrais vous conseiller surtout, c'est de ne pas baisser les bras. Je pense que c'est le point le plus important. Ne pas baisser les bras si vous voyez l'activité de votre forum diminuer. Je sais pas si vous avez d'autres conseils à rajouter. Moi je pense que... Je suis désolée, c'est encore moi. Je pense que pour ceux qui veulent ouvrir leur forum l'été, c'est vraiment pas le bon moment. Même si on est tous hyper pressés d'ouvrir son forum, d'envoyer le petit message à tous ceux qui ont demandé à être prévenus, à réserver, à tout ça, je pense qu'il vaut mieux attendre mi-septembre que tout le monde se soit vraiment remis dans le bain, parce que le problème d'ouvrir en été, c'est déjà tous les gens qui vont créer un personnage et qui vont dire moi je me mets en absence, je suis pas encore validée, mais je pars en vacances. C'est humain de partir en vacances et d'avoir envie absolument de réserver ce super avatar qui est mis parce que le forum vient d'ouvrir style Emilia Clarke par exemple. Tout le monde la veut. Vous allez avoir 4 fiches. Pas moi. Ouais, sauf toi, mais toi c'est Jennifer Lawrence, donc c'est pareil. C'est ça. Tu vas avoir 4 fiches avec des personnes là-dedans, et en fait au final, moi j'ai vu ça, pas mal de scénarios, notamment avec Emilia Clarke, parce qu'en ce moment le duo Sam Claflin et Emilia Clarke ça marche pas mal. Il y avait quelqu'un qui disait que entre les personnes qui avaient tenté son scénario, qui avaient été validées, et celles qui n'avaient pas été au bout de la fiche, il avait au moins eu 10 personnes en moins d'1 mois. Parce que les gens, ils arrivent, ils s'inscrivent, ils commencent leur fiche et ils la finissent jamais, ils partent en vacances ou quoi.
Ou alors pareil, le staff qui part en vacances. Tu ouvres ton forum et 2 semaines après tu pars en vacances, sauf que peut-être que tu connais pas super bien le staff avec qui tu es. Et par exemple, j'étais sur un forum qui avait ouvert, au bout de 2 semaines, la fondatrice qui part. Personne pour valider les fiches des nouveaux membres. Voilà quoi, inutile de dire qu'aujourd'hui il y a 3 connectés dans la liste des dernières 48 heures. Donc voilà, pas en été. Oui, c'est vrai que les projets, moi en tant que projectrice, c'est vrai que je déconseillerais d'ouvrir l'été parce qu'il y a plein de soucis, il n'y a que des départs en vacances et compagnie. C'est pas la meilleure période. Moi, c'est vrai que dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec vous, mais je suis sur un forum, ça fait 2 ans que je suis sur le forum est ouvert donc depuis 2 ans, où j'étais administrateur dessus, qui a ouvert en été et qui a été un très très gros succès. Donc je pense que ouvrir en été, c'est pas forcément la bonne période, mais c'est pas forcément signe non plus d'échec aussi. Hein. Je veux dire, si le staff que tu as formé donc à la base est présent, que les fiches sont validées, que le forum se met à tourner tout de suite, même si il y a toujours de la perte au niveau des fiches de personnages, parce que certaines personnes s'inscrivent, se rendent compte que finalement le forum n'est pas fait pour elles, et puis ils font les fantômes et ils sont supprimés. C'est pas forcément signe que si on ouvre l'été que le forum sera un échec. Hein. Moi donc le forum il a au moins je crois 130 membres actuellement, donc on peut pas dire que ça soit un échec. Hein. Pour ne pas le citer, il y a des exceptions partout. Non mais voilà, mais je veux dire voilà donc si on sait de qui on est entouré et tout, le forum peut fonctionner quand même. Après, je pense que les gens qui disent moi je pars en vacances, je pars à l'étranger, ça arrive, hein, tu tapes pas internet, tu tapes pas machin. Tu pars en vacances, ton forum, tu le laisses aux mains de tes co-admins, pas de bol, le co-admin ce jour-là, cette semaine-là, il y a eu des heures sup sur son boulot d'été, il pensait pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, finalement il a pas pu. Et je sais pas, le 3e co-admin, il est tombé malade, ou je sais pas, son chien s'est fait écraser. Les personnes qui ont perdu leur chien ce mois-ci, je sais pas, la grand-mère elle est malade, il a fallu aller la voir, il y a eu un déménagement, t'as des imprévus qui te tombent toujours sur le coin de la tête et tu t'imagines la personne, elle part, mettons à l'étranger pendant 2 semaines, elle part aux États-Unis, elle revient, elle espère voir que son forum qui est papier quand elle est partie avait 60 membres, elle espère qu'avoir doublé le nombre d'inscrits avec les scénarios, avec les machins et tout. Putain, tu rentres, le machin, il n'y a plus un rat. C'est pas honteux. C'est honteux, madame. Voilà, c'est ça. On est à la place de la personne qui est partie en vacances, parce que moi j'ai ouvert un forum à la rentrée, et pareil, la rentrée pile poil, c'est pas le bon moment non plus. Mais tu arrives, là t'as vraiment des imprévus, tu peux pas être là, tu comptes sur les gens avec qui tu es, même si tu les connais super bien et tout, t'es pas à l'abri quand même d'avoir une mauvaise surprise. C'est pas pour autant qu'aucun forum doit ouvrir en été, mais il y a tellement de forums qui ouvrent en été sur des thèmes qui, bien souvent, sont un peu similaires, style le city dans la ville de rêve où il fait beau et où on va faire du surf. Clairement, au mois de décembre, plus personne n'en a rien à foutre d'aller faire du surf. dans un chalet au fond de la montagne, quoi, tu vois. Je veux dire, ça rejoint les forums Kleenex, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Après, c'est un autre débat, là. Hein. Oui. Là, c'est le débat sur le thème du forum, et je ne crois pas que Zuz avait prévu de parler du thème du forum. Non, donc voilà. Donc on a eu aussi le conseil de pas forcément ouvrir l'été, c'est pas la meilleure période. Donc voilà pour les petits conseils qu'on pouvait donner d'un point de vue administrateur. Et si on passe d'un... Quoi ? Pas l'été, on n'ouvre pas l'été. On n'ouvre pas l'été, c'est Atomique qui le dit. Donc après, si on se passe d'un point de vue de membres. Si vous êtes sur un forum et vous voyez qu'il y a une perte d'activité suite à l'été parce que les gens ils partent en vacances, ils veulent décrocher de l'ordinateur, ils sont dans leurs droits, ils bossent parce qu'ils ont besoin d'argent. Je pense qu'il ne faut pas aussi baisser les bras. Comme pour les admins, ne pas baisser les bras, continuer à RP, même si les gens ne vous répondent pas, quand ils rentreront, ils vous répondront normalement. S'ils voient qu'ils ont une réponse. Donc, moi, je vous dirais de continuer à RP, même si le forum a une perte d'activité. Continuez à faire ce que vous faisiez durant l'année. Continuez à être actif, à participer à tout ce que le staff pourrait vous proposer pendant l'été. Montrer que vous êtes toujours là, motivé.
Je pense que c'est aussi comme un cercle. C'est si vous montrez au staff que vous êtes là, que vous êtes motivé, ça va les encourager à créer des choses durant l'été pour garder un certain dynamisme. Et donc du coup, vous, ça va vous motiver, etc., etc. Alors moi, ce sont les conseils que je vous donnerai. Je sais pas ce que en pensent les collègues. Oui, donc en gros, il faut essayer d'engendrer un cercle vertueux vers l'activité. Voilà, et pas un cercle vicieux vers la désactivité, tu vois, c'est tout le concept du cercle vertueux, parce que le cercle vertueux, il va vers la positivité, alors que le cercle vicieux, il va vers la négativité. Oui, C'est beau, c'est beau, hein. Donc voilà, si vous aussi, vous avez envie de réagir à ça, donner quelques idées aux administrateurs ou membres qui passeraient par là, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en commentaire, ça peut toujours être intéressant de voir les avis de chacun sur le sujet. Donc je pense qu'on peut clore là-dessus. Oui. Donc nous étions en compagnie de Billy le Cat. Bye bye. De Sly King. Au revoir. De Samix. Au revoir, à la revoyure. Et de Atomic Sky. Salut. Et c'était Zuz à la présentation. À bientôt.